d'écouter quelqu'un parler, de tout random, peut-être écouter des avis sur des produits que peut-être tu avais envie d'acheter. Tout ça en ASMR. Et donc dans la première partie, je parlais de tout ce qui était skincare. Donc là, il y a beaucoup moins de choses sur mon bureau. Et là, on va se concentrer uniquement sur parfum, maquillage et cheveux. Voilà.
parce que là je suis infiniment heureuse et en couple, mais je me maquille moins. Je pense que ça vient aussi un petit peu du regard des autres. Comment expliquer? C'est pas que je fais plus d'efforts maintenant que je suis en couple, parce que non, non, non. C'est plus, je pense, dans le sens où mon copain me dit souvent que je suis très jolie. Évidemment. Même quand je suis pas maquillée. Évidemment, évidemment quand je suis maquillée, même moi je me trouve plus jolie. Enfin, ça me viendrait pas trop à la tête de vous présenter ma tête sans maquillage, sauf si c'est dans un processus de on se make-up ensemble, comme c'est prévu dans une prochaine vidéo. Et du coup, je sais pas, je me trouve pas mal des fois sans maquillage. Bah, je crois que c'est cette semaine, je crois que c'est ce week-end. Ce week-end, genre vraiment, j'étais chez mon copain, j'étais démaquillée, j'avais fait ma skincare et genre j'étais devant le miroir, je te mets, mais je suis trop fraîche en fait. Il ne pouvait qu'acquiescer. Et en fait, c'est que je me trouve plus jolie sans maquillage quand je suis en couple et heureuse, et quand je suis célib et heureuse. Bah, je me trouve, je dirais pas moins jolie, mais j'ai du mal. Parce que du coup, comme je me maquille toujours pour sortir, bah tout le monde me voit avec du maquillage. Tous mes proches me voient avec du maquillage. Tous les gens que je croise dans la rue, mes amis. Du coup, je pense que ça vient un petit peu aussi du regard des autres, parce que forcément, comme je suis en couple, bah je vais pas dormir maquillée, tu vois. Et donc, je suis sujette à la vision de quelqu'un qui me voit obligatoirement démaquillée. Donc, je suis obligée de l'être devant cette personne. Enfin, je sais pas si c'est très clair. Je crois que c'est pas clair non plus dans ma tête. Mais je crois que je relie beaucoup mon état de mental de bonheur
j'ai le masque violet pour les cheveux que je vais vous mettre par là de chez L'Oréal Paris qui est incroyable, mais évidemment maintenant que je sais je n'achèterai plus L'Oréal Paris. Je veux bien, si vous avez des alternatives pour les cheveux vraiment en crise d'angoisse, parce que j'ai les cheveux décolorés, je suis une fausse blonde, nice, mais une vraie à l'intérieur, vous inquiétez pas, la preuve, je prends encore l'humain. Et donc je veux bien
j'essaie de faire en sorte que je mets des masques, des après-shampoings, je mets des soins sans rinçage, enfin j'essaie vraiment, je mets des protections de chaleur quand je me lisse les cheveux, quand je me les chauffe. J'essaie vraiment de faire en sorte qu'ils soient en meilleure santé possible malgré les bêtises. Voilà, j'essaie de jongler, mais je suis pas non plus une pro. Ça fait pas longtemps que je m'occupe vraiment de mes cheveux. Quand j'étais petite, c'était vraiment un truc sur ma tête, quoi. C'était pas non plus. Et maintenant, j'y fais vraiment gaffe parce que je vois la différence. Mais voilà, je suis pas parfaite. Je sais que je fais plein de bêtises, notamment avec les décollos. Et du coup, dans l'espoir de les voir revivre, j'ai décidé de changer de shampoing et d'essayer de la marque Kerastase qu'on trouve beaucoup dans les magasins de coiffure. Ça, ah, c'était quoi ce bruit? Ça a son petit budget parce que quand même 32 €. Oh là là, ça sent super bon. Et honnêtement, j'ai vu un peu la diff. Mais pas de là à payer 32 € mon shampoing, quoi. Je pense que c'est bien Kerastase quand vous achetez toute la gamme. J'étais pas l'argent pour prendre toute la gamme. Et donc, il en reste ou pas? Je sais pas trop. Mais voilà, c'est dommage. Je voulais tester au moins une fois dans ma vie du Kerastase. Et bah écoutez, c'est chose faite. Et c'est un peut-être qui penche vers le oui. Super. Je vais reprendre mon petit masque avocat. Pour encore un petit peu blablater avec vous, j'ai une vidéo qui est prête, qui est déjà montée, etc. Et en fait, donc le but de la vidéo c'est un vlog sans que je parle, mais qui n'est pas non plus trop ASMR, c'est juste un vlog chill d'une semaine de lecture avec moi pour un peu vous, comment dire, vous déculpabiliser pour ceux et celles qui ne lisent pas longtemps, pas énormément, pas un livre par jour, etc. Parce que je ne suis pas comme ça non plus. Et j'ai lu Willow Lake d'Alicia Garnier de chez Nox. Et j'ai commencé la lecture à l'heure où je tourne la vidéo, je suis encore en pleine lecture de Jusqu'au plus profond des astres de TW, je crois. Je sais plus, c'était J. Je sais plus quels sont le nom des autoristes. Je sais que c'est un binôme. C'est une écriture à 4 mains de Shaker Stream. Et donc bref, je vous ai tourné ça une semaine type avec moi où j'étais plutôt fière de la vidéo et en fait je l'ai montrée à mon premier public, c'est-à-dire mes proches. Et on m'a dit cette phrase, ça sert à quoi? Et j'avoue que je me suis jamais posé la question de à quoi pouvaient bien servir mes vidéos. Parce que je fais principalement ça pour me faire kiffer. Je fais même pas ça pour avoir des abonnés ou de la fame quoi. Juste c'est mon terrain
j'avoue